Bon, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Au gré du pot, l'artisanat du cannabis au Québec. Aujourd'hui, avec moi, comme vous pouvez voir, j'ai Cynthia Labelle, cofondatrice de JMF Growers, aussi directrice de management, je sais pas trop comment, managing director, là. Ouais, Fait CEO, que deux rôles, deux chapeaux, ouais, à ça. mom. T'as aussi ta plateforme cuisine qu'on va explorer tantôt. Dans le fond, je vais pas faire, puis c'est un peu ça que je voulais me plaire à faire aujourd'hui. Je vais pas faire tout ton background parce que je sais que t'en as un bon. Je vais te laisser toi me l'expliquer un peu l'évolution où tu t'es rendu avant GMF, tout ça. Mais avant qu'on parte avec ça, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment gentil. Puis pour que tout le monde sache, c'est la première fois qu'on se rencontre. Moi et Cynthia, je pense qu'on joue dans les mêmes plates-bandes, mais on n'a jamais la chance de se rencontrer. Fait que c'est un bonheur pour moi de te rencontrer Ben, moi aujourd'hui. aussi, parce que je te suis depuis quand même un petit bout. Fait que quand j'ai vu le message dans Spot de SQDC, je me suis dit, tiens, on va aller jaser avec Alexandre. Puis non, je suis vraiment contente d'être là aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Ah, mais c'est gentil. Mais dans le fond, si on commence, parle-moi un peu de ton parcours, tu sais, comment que ça la donne qu'une femme comme toi, tu sais, part de quelque part qui n'était pas reliée au cannabis, peut-être nécessairement, puis se dit, OK, on se lance là-dedans à pieds joints, puis on part JMF Growers. Ben, déjà dans mon jeune âge, adolescente, tu sais, je consommais pas de façon régulière, mais aléatoire, peut-être serait le mot plus juste. Ouais, Souvent quand je faisais du snowboard, puis je dois vraiment OK, dire que ça m'a sauvé de beaucoup de blessures, parce que t'es un OK, bas, là, fait que c'est plus ouais, facile à atterrir si jamais tu fais une bad luck. Puis moi, en fait, j'ai étudié en design de mode. Par la suite, j'ai travaillé plus dans des boutiques de vêtements. J'ai été coordonnatrice. Puis, quand j'étais rendue au bureau chef de Bestseller Canada pour la marque Vero Moda, ma mère est tombée malade d'un cancer qui est relativement rare. OK, C'est un cancer généralement que c'est des gens qui ont une exposition prolongée à l'amiante qui vont avoir ce OK, cancer-là. Puis, OK, pour pas rentrer dans tous les détails, là, on a fouillé partout, on n'a pas trouvé où est-ce qu'il pourrait avoir de l'amiante. Puis c'est un OK, cancer, malheureusement, qui est pas traitable. Donc, à travers ce OK, processus-là, j'ai commencé un peu à faire des recherches de mon bord, regarder qu'est-ce qui pourrait aider. Puis vu que ma mère était sur un protocole de recherche, il pouvait pas déroger de ce protocole-là. Puis OK, dans certaines conversations avec son oncologue, malheureusement, tu sais, c'était l'extérieur de son poumon qui était affecté, ça touchait son foie, ça touchait OK, son rein. Fait que malheureusement, ma mère était pas capable de d'absorber les antidouleurs qui étaient donnés. C'était OK. vraiment complexe. Puis j'ai eu Fait qu'il était toujours comme dans la douleur, là, comme ouais, il y avait pas vraiment. trop. OK, OK. J'en parle puis j'ai des flashbacks là, dans ma tête de qu'est-ce Ouais. que physiquement elle avait l'air. Puis ça a été vraiment dur. Puis on a eu des conversations avec son oncologue. Puis tu sais, j'avais suggéré pourquoi est-ce qu'on y va pas avec du CBD, soit en suppositoire. Tu sais, il y a plein d'autres produits qui auraient pu l'aider. Puis, tu sais, Ouais. la réponse, elle a été, vu que ta mère est sur un protocole de recherche, tu sais, je peux pas déroger. Fait que je me Ouais. souviendrai toujours de l'avoir regardé puis d'avoir dit, fait que là, si je comprends bien, ma mère va partir en douleur extrême, là. Ouais. Puis, sa face, mais va me rester toujours en tête parce qu'effectivement, vu que c'est un cancer qui est rare, puis tu sais, je comprends le processus, c'est juste dommage, Ouais. tu sais, qu'on n'ait pas essayé d'autres avenues. Ceci étant dit, moi, par la suite, j'ai commencé à être travailleur autonome. Pour ceux OK. qui ont écouté la série Suits, là, mon surnom, c'est Mama, que je vais expliquer plus tard. Mais Ouais. longtemps, mon surnom a été Donna, comme dans OK. Suits. Parce que moi, je suis excellente dans rien, mais je suis bonne dans tout. Ce qui veut dire que j'ai Ouais. pas peur d'essayer des trucs, j'ai pas peur d'essayer de, tu sais, je vais vraiment gérer avec mon instinct puis ma logique. Puis c'est ce qui fait que j'étais une excellente travailleuse autonome. J'ai fait plusieurs contrats. J'ai beaucoup de force en marketing, branding. J'ai fait aussi plus de la coordination d'équipe. On a travaillé dans des startups où est-ce que vraiment littéralement je rentrais
dans la start-up, puis je faisais département A, j'y travaillais, quand OK. c'était bon, ben là, je passais au département B, j'y travaillais. Puis tu sais, souvent, les gens, je vais leur expliquer un peu tout ce que j'ai fait, puis ils ont l'impression que j'étais un chat. Mais un de mes contrats les plus majeurs a été avec une entreprise en recrutement automobile. Fait que tu sais, j'ai travaillé dans OK. beaucoup de leurs départements à monter cette entreprise-là. Beaucoup de... Fait que dans le fond, t'es bonne pour identifier les choses qui fonctionnent peut-être moins bien, puis juste de dire, OK, ça, faut tweaker ça, faut arranger Ouais. ça, comme avoir une vue d'ensemble sur l'entreprise, puis dire, Puis aussi, vu que écoute, j'ai là, pas faut... peur de me lancer dans n'importe quel, tu sais, c'est clair, les gens vont se dire, ah, ben, tu sais, Cynthia, elle arrive pas du milieu du cannabis. Effectivement, j'arrive pas du milieu du cannabis, mais j'étais une consommatrice. Euh, Ouais. tu sais, j'ai travaillé aussi par la suite à la SQDC. Je vais brièvement en OK. parler, mais Ouais, oui. tu sais, j'ai quand même un background qui fait que moi, tu peux me pitcher dans n'importe quelle entreprise, puis je vais nager. Là, j'étais un bon poisson. Fait que, tu sais, Ouais. on a vraiment euh, bâti l'entreprise à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment toutes ces expériences-là passées qui m'ont vraiment aidé. Puis aussi, un de mes contrats les plus importants c'est une compagnie de vis, de produits de quincaillerie, là. Écoute, je partais de le OK. soir, j'étais crampée raide, parce que je me disais, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je vendais des dimmers, tu sais, c'était vraiment pas ma zone de confort. Puis c'est vraiment là que tu sais, j'ai réalisé que sortir de sa zone de confort, puis d'y travailler, puis de bâtir quelque chose là-dedans, c'est ma force, même si j'ai un inconfort Ouais. incroyable à le faire. Mais j'arrive toujours à mes fins. Fait que c'est ce qui a fait que j'ai pu travailler Ouais. chez GMF. J'ai rencontré certains des anciens propriétaires, une de nos anciennes OK. partenaires, dans un contrat. Puis là, dans le fond, nous, on était sur un autre projet qui devait être sur la rive sud de Montréal, quand même un gros projet en OK. cannabis. Ça n'a pas fonctionné. Puis à ce moment-là, Jacques, qui est notre président et notre master grower, moi et notre ancienne partenaire, on s'est dit, bon, ça n'a pas fonctionné. Essayons de faire quelque chose de notre bord. Puis, nous, on est localisé à Drummondville. Puis, la raison, c'est que OK. Jacques est natif de Drummondville. Les loyers, les terrains sont beaucoup moins chers. Fait que Ouais. c'était super logique de faire le move par ici. Fait que vraiment, nos débuts, ça a été que j'ai créé le branding, j'ai créé l'histoire, j'ai créé tu sais, les documents pour rencontrer les investisseurs, les documents pour Ouais. rencontrer la ville. Puis tu sais, je me suis vraiment lancée, puis j'ai fait, tu sais, petit à petit chacun des départements. Puis COVID arrive, GMF ont rentré en rénovation parce qu'ici, c'est une usine, dans le Ouais. fond, qui avait fait faillite. OK. C'est merveilleux parce que vu qu'ils ont fait faillite, on a tous les classeurs, les tables, les Ouais. chaises. T'as hérité de tout, Bon, ouais. c'est très 2008 couleur, là, Bourgogne, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? La rénovation devait commencer, là, je m'en souviendrai toujours, comme soit le lundi ou le mardi. Puis le go, le dimanche même, annonçait que tout est fermé, construction fermée. Fait que là, nous, ici, on se disait, aïe, aïe, comme les gars de construction peuvent même pas Ouais. venir. Heureusement, tous nos matériaux étaient achetés. Fait que, tu sais, OK. là, continue un peu à travailler ici et là, mais on savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Tu sais, c'était vraiment le néant. Puis moi, je suis une fille qu'il faut qu'il bouge. J'ai toujours eu plusieurs contrats. J'étais un peu une workaholic, là, je te dirais. Fait que j'étais pas capable de rester à la maison puis me tourner les pouces. Puis vu qu'on pouvait pas Ouais. avancer, puis surtout qu'on savait pas si on allait pouvoir ouvrir, ça allait-tu nous couper le... Ouais, t'as retardé comme Ben, ça indéfiniment, nous a c'est ça? retardé officiellement d'à peu près 6 ou 7 mois. Puis là, moi, j'étais à la Ouais. maison, fait que je me disais, OK, le projet, ça se peut qu'il meure, malheureusement. Fait que qu'est-ce que Ouais. je fais? Il y avait une SQDC qui ouvrait à côté de chez moi. Je me suis dit, tiens, je vais aller là, ça va être le fun. Je vais rester dans le cannabis. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis c'est ce qui me permet de plus comprendre aussi la dynamique qui se passe à la SQDC. Je respecte Ouais. beaucoup qu'est-ce qu'ils ont fait. Je comprends leur processus. Puis tu sais, souvent, il y en Ouais. a beaucoup dans les... Tu comprends Ouais, le cadre aussi, le cadre législatif autour exact. de la réalité. Ouais, Fait que ouais. tu sais, puis c'est le Ouais. fun parce que j'ai eu à... Premièrement, j'ai fait une ouverture, c'était super le fun. J'ai interagi avec les clients. Ça a été vraiment une belle expérience. Puis même qu'à un certain moment donné, je m'étais dit, si le projet de GMF va pas de l'avant, je serais bien ici, là, tu sais. OK, Fait ouais. que, mais finalement,
le projet a décidé de pas a décidé de repartir, mais le projet est reparti. L'équipe m'a rappelé, ils ont dit, écoute, ça repart, est-ce que tu veux revenir? Puis évidemment que mon cœur était là, fait que je suis retournée. Puis comment que ça s'est passé comme est-ce que dans ce temps-là, vous aviez la licence déjà avant même de commencer les Non, travaux? nous, on Ou il y a eu était OK. avec la nouvelle méthode que tu dois construire, OK. que tu dois tout faire, puis après, tu envoies ce qu'on appelle le evidence package en anglais. Il y a OK, beaucoup de oui. termes anglophones, là, fait que je Oh m'excuse, oui, je les ouais, utilise c'est pas correct. en français. Mais ouais, fait que nous, les gars ont vraiment tout fait. Moi, j'ai réembarqué plus tard, un coup que la construction était vraiment terminée pour bâtir chaque département. OK. Puis, fait que dans le fond, toi, tu sais, c'est quel genre de salle qu'on parle chez vous que vous avez? Ça, à la fin, là, maintenant que tout est construit en ce moment, Nous, ça ressemble à quoi comme... on a deux petites salles puis une grande salle. OK. On est l'équivalent d'un petit peu plus de production qu'une micro. OK. Parce que si on avait été vraiment à niveau micro, on aurait vraiment juste les deux petites salles, mais on a une troisième OK. salle. Fait que nous, on veut vraiment OK. travailler euh, en petite zone. Le but, tu sais, on va peut-être faire une plus grande salle un jour pour des produits qui vont être plus value, là, un petit peu plus Ouais. pour descendre les coûts de OK. prod, mais notre but dans notre fleur est toujours de travailler comme si on était une micro. OK. Puis, tu sais, si je regarde comme, parce que je l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais on peut trouver vos marques comme Argo puis Maison, là. SQDC, il y en a eu quelques produits, je pense, dans la dernière lancée là, d'avril et mars, que je regardais juste mes notes, là, le Deep Mandarin en Ouais. pré-roulé d'Argo. Il y avait déjà le Triple Sour Ace qui était là aussi. Maison, on a les petits cousins Indica puis Ouais. Sativa aussi. Dans le fond, si on regarde comme, tu sais, surtout chez Argo, là, le Deep Mandarin puis le Triple Sour Ace, est-ce que tu fait partie de ces discussions-là pour choisir les souches, justement, ou c'est vraiment la carte blanche au Master Grower de dire, OK, on regarde un peu qu'est-ce qui pousse le mieux, Ben, qu'est-ce qui est plus facile à rentabiliser? ouais, ben, initialement, nous, on voulait être à 100% un LP médical. Euh, Parce que, tu sais, moi, il y a le background avec ma mère. Notre président, Jacques, lui, fait des migraines depuis qu'il est vraiment jeune. Il fait pousser, puis il a travaillé la plante vraiment pour ses migraines. Fait qu'on a vraiment euh, on se voulait vraiment médical, mais c'est sûr qu'un coup que t'es dans la lancée de tout ça, tu te rends compte que le récréatif, c'est un passage obligé. Fait qu'on s'est dit, OK, ben, fait que, tu sais, déjà en partant, vu qu'on voulait faire que du médical, on avait en rotation plusieurs souches. Donc, nous, on a le Tropical Gelato, on a Aloha Blue, qui est en réalité Blue Hawaiian, sauf qu'avec Santé Canada, on peut pas l'appeler comme ça. Euh, on a Triple Sour Ace, qui est une souche exclusive, qui est une collaboration entre notre contrôleur qualité qui est ASMPR, puis des contacts en Belgique. On a le Fruit Pepper Ace, qui est aussi une souche exclusive. On a 8 Ball Kush Gorilla Skittles. Là, c'est sûr que j'en oublie parce que je veux les dire. Blackberry Cheese. Fait que nous, notre but, c'était de faire plusieurs dans le fond, chaque salle allait être en rotation. Donc, on allait faire une souche pour pouvoir alimenter notre plateforme médicale pour avoir plusieurs variétés. Euh, mais oui, tu sais, là, on a commencé à faire une sélection. Là, il y a eu une sélection naturelle parce que vu que la SQDC ont pris le Triple Sour Ace, je te dirais que présentement, c'est quasiment que ça qu'on va faire produire. Et on a une salle qui est Ouais. en rotation pour nos autres souches. Cool. Puis dans le fond, tu sais, si on vient justement, c'est parce que la SQDC fait des appels là, à travers leur matrice, puis à travers qu'est-ce qu'ils ont besoin. Est-ce que le fait d'avoir travaillé à la SQDC, à l'interne, un peu de voir un peu, est-ce que tu as eu pas le luxe, mais un peu la puce à l'oreille des méthodes qui peuvent peut-être t'aider à mieux te Pas positionner du ou tout, pas pas, du pas tout. tant Je que. pense pas que j'ai eu aucun avantage à ce Ouais. niveau-là parce que l'équipe d'improvisation me connaissait pas, je crois, peut-être. OK. Mais tu sais, ça a été juste plus simple pour nous de notre côté de la médaille pour comprendre un peu. Puis tu sais, je vais vraiment être moi-même aujourd'hui là, mais on est un peu des licornes parce que du
il y a pas grand monde qui en font. Puis nous, on en Non, fait c'est vrai. deux, puis c'est deux souches qui sont, tu sais, qu'on stabilise encore présentement, là. On est Ouais. en perpétuelle recherche de phéno pour le Triple Sour Ace et le Fruit Tartare Ace. Là, on a déjà pas descendu, mais on a déjà comme rapetissé un peu notre champ Pour pas avec de- la souche, là. Parce que j'imagine que c'est comme un problème d'avoir justement trop de souches au début de dire, man, comme tu sais, ils ont toutes leurs particularités, j'imagine aussi, Exact. là. Puis tu sais, ceux Euh, que nous, exemple, on aimait pas qu'on aimait moins, mais qu'on a moins préféré, dont Aloha Blue, ouais. se vend super bien sur notre plateforme médicale. Puis les gens en OK. redemandent. Fait que là, tu sais, dernièrement, je pense même hier, j'en parlais avec l'équipe. Je suis comme tout le monde nous redemande Aloha Blue. Puis tout le monde mon équipe est comme ah ouais. Regarde, écoute, tu sais, c'est pas nécessairement, tu sais, nous on y va avec nos goûts, mais on faut s'ajuster aussi avec le. Au marché. Ouais. Puis est-ce que tu sais, on va parler de ta plateforme médicale tantôt, la cuisine. Est-ce que, dans le fond, juste avant qu'on débande là-dessus, qu'on y arrive, là, est-ce que tu as remarqué une différence marquée entre le médical et le récréationnel dans les besoins? Tu sais, je comprends que les gens vont aller peut-être plus vers le 1 pour 1 CBD tu sais, pour leurs mots, mais en règle générale, est-ce qu'il y a eu des surprises de ton côté avec peut-être les résultats de la SQDC versus le médical? Des choses qui se rejoignent ou qui se rejoignent pas Ben, pantoute? pour y avoir travaillé, euh, c'est sûr et certain qu'il y a une grande majorité des gens qui s'automédicamentent sans nécessairement le savoir à la SQDC. Puis aussi avec le cadre professionnel des médecins, puis je respecte ça à 100%, vont, quand il y en a qui sont ouverts, ils n'ont pas nécessairement la possibilité de pouvoir prescrire, donc ils vont souvent envoyer les gens faire un test à la SQDC, qui est bien aussi. Donc, tu sais, tu ne sais pas si tu vas bien réagir, c'est quand même bien d'aller acheter une huile à la SQDC, l'essayer, voir comment tu vas face à ça. Mais je te dirais que la où est-ce que c'est quand même super similaire, c'est vraiment le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté, pardon, à dormir, puis ils vont utiliser le cannabis. Fait que du côté autant récréatif que médical, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Euh, Sinon, pour notre plateforme, mettons les produits qui vont être différents, évidemment qu'on va vendre plus d'huile, plus de pré-roulés. On vend quand même aussi beaucoup de fleurs aussi. Mais c'est vraiment en lien plus avec c'est quoi en général les patients, leurs conditions médicales euh, qui va vraiment bifurquer là, certains de nos produits ou est-ce qu'on va vendre plus de un ou de l'autre. OK, vraiment cool. Puis, je voulais juste qu'on passe un moment là, sur tu sais, le J, le M et le F de JMF Ouais, Grower. J'ai vu que c'était comme Joy, Marijuana, ouais. puis Family. Fait que la joie, Marijuana et la famille. Dans le fond, ces trois mots-là, puis là, tu me corrigerais si je me trompe, là. Est-ce que c'était quelque chose qui existait avant que tu arrives parce que c'était déjà une compagnie qui était existante de ma compréhension? Non, on l'a Ou vraiment c'est... ciblé. OK, OK, vous l'avez fait, Oui, OK. Fait que est-ce que, dans le fond, est-ce que tu as eu, est-ce que c'est du Cynthia qui a choisi ces mots-là? C'est c'est venu, ce concept-là, dans le fond, oui. Ben, chez vous? initialement, GMF veut dire Jacques, Mélanie, et puis on avait OK. notre ancien investisseur, que là, son nom m'échappe juste parce que je veux le dire, qui était un F. Je suis vraiment désolée. OK, oui, 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 Puis oui. par la suite, tu sais, il y a eu un mouvement, puis on a d'autres personnes qui se sont joints, puis les lettres fitaient aussi. Puis initialement, dans GMF, moi, j'étais travailleur autonome, puis à un certain moment donné, ils savaient qu'il y avait besoin de mettre quelqu'un aux opérations. Donc, ils m'ont dit, écoute, on va pas chercher vraiment plus loin, là, t'es là depuis le début. Fait que, tu sais, c'est sûr que Jacques, Mélanie, Francis ou Jacques, Marco, euh, avec le nom de notre autre investisseur que je nommerai pas parce que lui aussi c'est un F. On s'est dit, faut qu'on trouve un peu une histoire. Puis initialement, dans toute la création de GMF Growers, ce qu'on voulait vraiment mettre de l'avant, puis ce qu'on respecte beaucoup, nous, en tant que propriétaires, euh, les quatre proprios, les quatre groupes propriétaires, c'est vraiment la valeur familiale. Euh, tu sais, avant que ma mère décède, moi, j'étais religieusement le dimanche chez nous, souper de famille. La famille, c'est super important.
Jacques aussi, son grand-père était un businessman vraiment super connu dans la région. Fait que nous, le côté familial, c'est super important. Fait que initialement, on voulait nommer nos souches par le nom de, je vais utiliser le mot ancêtre, mais un de nos ancêtres qu'on voulait honorer. Bien évidemment que là, avec ce que je viens de vous dire au début, vous allez vous douter que je voulais appeler une souche le nom de ma mère. Puis, on avait engagé un directeur des ventes à ce moment-là, puis il me disait, écoute, Cynthia, ton concept, il est vraiment cool, sauf que dans la vie, euh, quelqu'un qui rentre à SQDC veut pas acheter du Daniel. Il veut acheter du Pink Kush. Bon, je me suis dit, OK, je vais garder l'idée, je vais garder l'espèce de thématique derrière ça. Puis c'est là qu'on a décidé d'appeler ça Joy Marijuana Family. Bien évidemment que c'est en anglais parce qu'on vise le Canada au complet, mais on est très bilingue dans notre beau Québec ici. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'idée de tout ça, là, l'idée de nos ancêtres, leur génération, euh, puis je l'ai appliqué dans notre branding. Fait que GMF Growers est super années 40, années 50. Euh, Puis, tu sais, c'est mauve à souhait. Je suis vraiment allée, tu sais, c'est quétaine, je vais le dire, c'est quétaine à souhait, mais ça nous Mais ça, représente beaucoup, tu sais. c'est ça, t'as construit l'identité, dans Oui, le fond. C'est que exact. Fait t'arrives, que, t'as dit, j'y vais full ou j'y vais pas, exactement. J'y là. vais all-in. J'ai vraiment tout misé là-dessus. Fait que c'est très années 50. On voulait quelque chose aussi, pour certains, il y en a qui disent que ça fait vraiment féminin, sauf que nous, on essaie vraiment d'avoir aussi une note un peu plus différente que ce qu'il y a sur le marché, qui peut être relativement plus masculin. On voulait quelque chose de plus neutre. Fait en utilisant les Ouais. années 50, puis le pourquoi qu'on aime autant les années 50, euh, c'est parce que c'était l'après-guerre, puis les gens étaient heureux, les gens voulaient célébrer. Ouais. Le niveau de Les années folles, un famille, peu, puis là. de Ouais. famille, c'était tellement important. Fait que, tu sais, ça représente beaucoup pour cet aspect-là, GMF Growers. Fait que, tu sais, puis c'est vraiment drôle, mais cocasse quand que je suis allée à Expo Cannabis à Montréal. Tu sais, puis là, on a vraiment créé une thématique, là. Je me suis dit, on va être le AEW du cannabis. Il va y avoir papa, maman. C'est vraiment une famille. Fait que j'avais comme créé le personnage de maman qui Oui. représente, puis Jacques, c'est Pops. Fait que, tu sais, on est OK. comme une grande Fait que, famille. puis ça, c'est resté, maman, parce que je le vois souvent, Oui, comme sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens t'ont adopté un peu avec ce personnage-là. exact. Dans le fond, là, on sait d'où c'est venu. Comment que tu réussis à le perpétuer ou un peu, est-ce que c'est devenu comme un peu la personne réconfortante ou comment que tu deals avec ce genre de Ben, personnage-là? pour vrai, j'ai pas d'enfants dans la vie, mais quand les gens me demandent OK. si j'en ai, je leur réponds, j'en ai une vingtaine. Parce que, tu Ouais. sais, gérer une entreprise, il y a, tu sais, puis je peux pas, je suis une femme qui est super empathique, je suis une femme qui est très organisée. Fait que tout ça fait vraiment que le rôle de gestionnaire que j'ai et le rôle de fausse maman dans l'entreprise, Ouais. vraiment, c'est très interconnecté. Puis tu sais, initialement, c'était comme un running gag, mais les employés ont commencé à m'appeler mom. Si vous venez dans notre parking, vous allez voir, là, ils ont, où est-ce qu'il y a ma place de Une stationnement? vignette, Oui, il y a genre? marqué Ouais. Mom, il y a la Pops. Fait que c'est comme été une blague. Puis quand je suis arrivée à Expo Cannabis, il y a quelqu'un qui s'est approché, vraiment un consommateur, puis il m'a dit, oh mon Dieu, t'es maman de GMF Growers. Puis là, je suis comme, OK, le branding marche, on va payer à Ah ouais, fond. C'est sûr que, tu sais, maintenant qu'on a plusieurs autres employés clés, je te dirais que j'aime mieux les mettre de l'avant ouais. maintenant, mais c'est sûr et certain que Tu vas être je la vais être la maman maman officielle. officielle. Ouais. Puis si on reste sur la même lignée là avec maman, tu sais, moi j'ai été à la conférence de Québec là, de cannabis, puis euh, une de mes remarques, ça a été que c'est beaucoup un milieu d'hommes, on se mentira pas, il y a beaucoup, c'est très masculin, là, c'est dans les doigts de la main, je pourrais compter les femmes qu'il y avait dans la salle, là. Comment, tu sais, de ta perspective avec toi, dans tes souliers, ça se passe? C'est quoi la réalité pour une femme dans le milieu du cannabis? C'est peut-être quoi les enjeux? Puis c'est comment qu'on fait pour un peu faire,
tu sais, faire sa place puis dire, regarde, comme moi, je suis une femme là-dedans, puis comme vous allez m'écouter, j'ai des choses que je peux vous amener, tu sais, des bonnes perspectives qu'on n'a pas nécessairement nous les hommes. Je serais curieux de t'entendre un peu sur tout ça, là. Ben c'est sûr que c'est pas nécessairement que c'est plus difficile, c'est juste que c'est comme partir pour un marathon, là, je suis comme dans la troisième vague. Fait que tu sais, c'est peut-être Ok, plus à ouais. ce niveau-là où est-ce que je sens une différence. Puis on est vraiment une compagnie qui essaye de faire des trucs différents aussi. Puis euh, tu sais, initialement, quand j'ai créé, exemple, nos contrats avec nos clients, parce que oui, on est distributeur, on est aussi, on emballe pour des clients, on distribue pour des clients. Quand je suis arrivée avec mon contrat, moi, j'ai travaillé comme je t'expliquais tantôt dans une compagnie produits de Ouais. quincaillerie. J'ai eu à Ouais. fonctionner avec Costco. J'ai trouvé que leur façon de faire était vraiment extrêmement intelligente, où est-ce qu'ils redonnent le gros de la tarte, tu sais, vraiment au client. Fait que ça a été super Ok. important pour moi. Puis, tu sais, mon modèle était peut-être différent. Puis, où est-ce que euh, quand j'avais des conversations, les gens me disaient, ah, ben, c'est pas de même que ça marche dans le cannabis. Puis je disais tout le temps, oui, Ouais. oui, ben, le premier qui a fait ça, il s'est reviré, il a pris son passé, il a créé un contrat au même titre. Puis c'est là où est-ce que je pense que si j'avais été un homme, peut-être que j'aurais eu des réactions peut-être moins vives. Ouais. C'est sûr et certain que vu que j'arrive pas en plus, exemple, du black market ou du grey market avant, je sens qu'il y a peut-être moins une écoute ouverte à ce niveau-là. Genre de petit jugement caché quasiment, là, un petit peu, Peut-être, je vais ou pas peut-être. attribuer vraiment des Ouais. sentiments aux hommes avec qui j'ai travaillé, mais Non. tu sais, moi, j'adore que les gens me sous-estiment parce que ça va me faire plaisir de leur prouver le contraire. Puis aussi, tu sais, je Ouais. savais je suis pas rentrée dans le marché en me disant, je vais faire extrêmement beaucoup de branding. J'aime que les gens apprennent à nous connaître. J'aime que les gens puissent lentement mais sûrement se dire, voyons, GMF Growers, c'est qui eux autres? Ils arrivent de où? Ouais. Fait que c'est beaucoup ça, mais je te dirais qu'il y a effectivement des, des émotions euh, cachées des fois dans certains courriels où je vais le sentir que Ok. possiblement que si j'avais été un homme, ça avait été différent, sauf que je m'attarde pas à ça, tu sais, pour être honnête, je Ouais. sais qu'est-ce que je vaux, je sais qu'est-ce que mon équipe est capable de faire. Fait que, tu sais, je pense que je le prends puis je l'utilise à mon avantage pour faire quelque chose de différent aussi. Puis, tu sais, au Québec, je pense qu'on est 3 femmes à la tête d'entreprise de Ouais, c'est vrai? micro. Tu sais, oui, il y a plein d'autres femmes qui Ah travaillent, mais oui, dans oui. les gros postes, là, je pense qu'on est 3. Fait que euh, c'est Puis est-ce que c'est quelque chose que vous parlez entre vous? Est-ce que vous avez une certaine camaraderie entre les femmes du milieu ou c'est pour pas être honnête, peut-être je pas les nécessaire? connais pas. Luc Provo Ok. arrête pas de me dire, Cynthia, il faut que tu parles à Ah, José. Cynthia, il faut que tu parles avec l'ancienne, la dame qui était chez Exo, son nom m'échappe. ah oui, Sonia? Sonia Isard, Exact, ouais. mais Oui. ben je les salue s'ils sont là, on peut aller se prendre un Oui. café. Mais tu sais, il y a tellement de choses à faire dans un LP, c'est juste perpétuel, éteindre des feux, trouver des solutions. Je te dirais que en ce moment, je suis vraiment focus pour que le bateau puisse traverser l'Atlantique au lieu de juste rester sur le Ouais. bord de la mer. Là. Mais Puis, tu sais, tantôt, avant qu'on démarre l'entrevue, là, j'aimerais ça qu'on revienne sur ce point-là, parce que je te parlais un peu des parts de marché, quand je te disais que, comme, surtout au Québec, là, je peux pas voir l'ensemble du Canada, mais au Québec, on a vu que, tu sais, les parts de marché, par exemple, des fleurs séchées, qui sont le roi ou la reine, la catégorie maître, est en train un peu de se faire manger par des catégories comme les prix roulés, tu sais, des trucs comme ça. Puis tout de suite, je pense que tu me dis, ben, je pense que je vais te oui, laisser un peu me dire ta réflexion là-dessus, là. Oui. ben, c'est sûr que le marché en ce moment, puis pour avoir travaillé à la SQDC aussi, le marché est principalement des consommateurs hommes. Tu sais, je ne peux pas Ouais. m'avancer sur le pourcentage, mais pour l'avoir Ouais. vécu, c'est certain qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui vont acheter du cannabis. Puis juste Ouais. moi, dans mon entourage, depuis que je suis vraiment officiellement dans ce milieu-là, j'ai des amis qui vont me dire, hey, tu sais, j'ai fumé quand j'étais jeune, mais j'aimerais ça réessayer d'autres trucs. Qu'est-ce que tu me suggères? Je vais, tu
tu sais, je prends quoi? Fait que c'est sûr et certain que moi, depuis, tu sais, ça va faire à peu près 2 ans que je m'époumonne là-dessus. Je dis à tout le monde, quand il va y avoir un plus gros bassin de femmes qui vont consommer du cannabis, évidemment que les pré-roulés vont être un petit, tu sais, les ventes vont être mieux, les Ouais, drinks, les edibles, tout ce qui est mangeable, ça va être des ouais, catégories qui vont être plus importantes parce que surtout pour les nouveaux consommateurs, parce que faut pas oublier que l'ancien marché, le marché gris, le passé est très fleur, ouais. puis tu sais des pré-roulés, c'est quand même relativement nouveau, fait que tu sais, je pense que c'est plus facile d'accès. Les hommes commencent à être un peu moins aussi gênés d'acheter des pré-roulés pour, tu sais, une fin de semaine, tu t'en vas au chalet, tu peux prendre un Ouais. 3,5, mais tu vas peut-être te prendre des pré-roulés juste pour faciliter euh, mais je, La ouais, tâche, là, mais ouais. je crois Ouais. dur comme fer que quand il va y avoir une plus grande acceptation du côté des femmes à ce niveau-là, le marché va effectivement Aller dans d'autres aller dans d'autres catégories que juste catégories. le... Ouais, puis je suis d'accord avec toi, comme, tu sais, on le voit aussi, ben, tu sais, je veux pas, comme mettons, ma femme, elle consommera pas jamais des fleurs. Tu sais, elle, ça va être des capsules ou des trucs comme ça, des boissons. Puis tu sais, je pense que les consommateurs, comme tu le dis, qui sont pas des vieux de la vieille, ont peut-être pas nécessairement le même intérêt à dire, OK, je veux absolument la fleur. Tu sais, des fois, ça me fait un peu rire parce que tu regardes les critiques, tu sais, c'est tellement, on dirait, moi, ça me fait penser à des gens qui apprécient le scotch. Ah oui, la cocotte est d'une telle façon, tu sais, quoi. Puis c'est cool, là, c'est un beau segment, mais il y a des gens qui sont peut-être moins intéressés à ce segment-là, puis plus à dire, ben moi, je veux le consommer d'une façon que c'est pas, tu sais, j'ai besoin de rouler, m'installer, faire toutes les étapes pour avoir comme les bienfaits, dans le Ouais. fond. Là. Mais c'est C'est de définitivement quelque chose comprendre que je aussi remarque. que le marché, il y a un marché pour tout le monde. Mais Tu oui. sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui, quand ils regardent tes rapports, sont pas surpris de voir Jean-Guy en tête de liste. Mhm. Puis tu sais, il y a beaucoup des gens qui sont soit les vieux de la vieille ou des consommateurs qui sont plus craft, au même titre qu'il y a des gens qui vont aimer Ouais. des bières, la Ben Bud oui. Light, comme qu'il y en a qui vont aimer Ouais. vraiment des bières de microbrasserie. Même chose pour le cannabis. Puis je trouve que c'est important. Tu sais, oui, la fleur, c'est important, mais il y a d'autres produits. Puis c'est pas Ouais. de dénigrer aussi les nouveaux consommateurs ou ceux Non. qui veulent acheter d'autres types de produits, là. Fait que, Exact. Ouais, non. Puis, ben, vous, de votre côté, est-ce que on va avoir, tu sais, là, on a vu qu'il y a les pré-roulés puis il y a les fleurs dans ce que vous faites. Est-ce que vous avez ou vous pensez un jour avoir votre licence de transformation ou faire d'autres types de oui, produits? OK. initialement, ce type de produit-là, les tu sais, cannabis 2.0, on aimerait que ça soit très Ouais. médical, mais Ouais. tu sais, on est encore une fois, tu sais, dans le milieu du cannabis, ça change de bord à chaque 6 mois, fait que tu sais, on reste sur nos Ben oui. aguets, mais possiblement que oui, on va peut-être faire du hash ou OK. d'autres produits connexes, mais euh, le, dans le fond, nous, on est en train de créer ce qu'on veut faire, c'est un peu comme une coop OK. dans le fond, parce qu'on a, pour ceux qui ne savent pas, là, dans le cannabis, quand que tu jettes tout ton shake, ta trim, les bas de plant, on doit, nous, dans nos SOP, on doit mélanger ça avec de la litière de chat, puis le jeter. Oh, mais on peut faire ça que c'est pas réutilisé. Exact. Fait Ouais, que nous, que on ça soit aimerait ça détruit. vraiment faire un peu comme Yogo. Dans le Ouais. yoga, où est-ce que ça appartiendrait le centre de transformation à nous puis des clients pour avoir un produit peut-être plus vert. Tu sais, c'est OK. l'optique qu'on veut aller vers, mais tu sais, comme je te dis, dans le cannabis, ça change sur un dizaine, fait que qui sait. Ouais. Ouais. Puis une autre question que j'avais par rapport, tu sais, tantôt tu m'as dit que vous étiez à Drummondville, si je me trompe pas. Comment que ça a été perçu par la ville puis par la communauté quand on dit OK, on se construit une bâtisse, on va faire du cannabis. Est-ce que ça a été bien reçu puis est-ce que ça a changé à travers le temps? Peut-être Ben, cette je pense pas perspective-là. que on a eu à faire parce que nous on est dans un secteur industriel, mais de l'autre côté de OK. la rue, c'est commercial et résidentiel. Fait que c'est sûr que tous OK. les résidents qui sont autour, on a eu à leur faire une rencontre pour leur expliquer dans le fond tout le système de ventilation. Ouais. C'est certain qu'il y a une garderie pas très loin là. Eux, ça leur a un OK. peu c'est venu un peu les titiller. Puis Ouais.
encore une fois, comme une bonne femme pragmatique que je suis, j'ai sorti toutes les LP au Québec, puis à certains en Ontario. Puis je suis allée chercher ceux qui avaient des écoles ou des garderies quand même à une distance. Puis je les ai appelés, puis je leur ai dit, est-ce que vous savez que vous avez une usine de cannabis près de vous? Est-ce que vous avez des odeurs? Ouais. J'ai vraiment fait une étude de recherche, puis la majorité des garderies, écoles, etc., avaient aucune idée qu'il y avait une usine de OK. cannabis. Fait que moi, je leur ai fourni cette recherche-là rapide que j'ai fait. Puis, je pense qu'une de leurs peurs était qu'on sorte littéralement avec des plants de cannabis ou Ouais, que ça soit des super joints, visible. ou que le logo, puis tu sais, notre logo a changé, mais initialement, notre logo a quand même l'air de comme si on vendait des tapis de yoga. Fait que je leur ai OK, dit, ouais. ne vous inquiétez pas, mais tu sais, je pense qu'il y a encore, quand même à Drummondville, puis le secteur, tu sais, il y a Bleu qui est pas très loin, Ouais. Chanvre, fait que euh, je pense que les gens de la région connaissent quand même ces produits-là, puis l'entreprise de Dany Lefebvre, fait que Ouais. il y a pas tant que ça, tu sais, il y a quand même une ouverture, là, je te dirais. OK. Ah, ça, c'est cool. Ouais. Puis, si on bouge par dans le fond, la plateforme médicale là, que vous avez créée, tu me dirais si je prononce bien la cuisine, c'est ça? Oui. C'est Ben, pour Q-U-Z-E-N. faire un peu Ouais. du chemin Ouais. sur le branding, la Oui. famille, c'est Ouais. que C'est comme un cousin, oui, c'est comme ben ça? c'est ça. Ah, ok, ça, je faisais. Toutes les thématiques sont familiales. Fait que, tu Ouais. sais, argot, c'est la phonétique du mot A-G-R, A-R-G-O-T, donc un argot, qui veut dire un langage familier. Cognac, qui est notre brand pour le médical, ça veut dire qui vient d'une famille d'entraide de femmes qui s'aident entre elles puis qui se guérit puis qui vraiment qui vont chouchouter. Fait que c'était super, tu sais, c'était le mot parfait. Il y avait un peu le lien avec la famille aussi. Fait que c'était parfait pour le côté médical. Puis argot aussi, vu que c'est comme un langage familier, je trouvais ça drôle parce que ça se prononce bien en français, ça se prononce bien en anglais. Puis, tu sais, ça veut dire vraiment notre langage à nous chez GMF. Par la suite, Maison a été créée initialement pour la SQDC parce que ben je rentre à la maison, je retourne où est-ce que j'ai déjà travaillé, c'est aussi simple que ça. Fait que ça aussi c'est la phonétique un peu révisée du mot maison. Puis quand on a décidé de partir notre plateforme médicale, on s'est dit, j'ai notre président Jacques qui m'appelle un jour puis il me dit, mais là notre plateforme médicale, on n'est pas obligé de vendre juste nos produits, tu sais, on peut vendre ceux des autres. Je dis ouais, c'est vrai, fait que tu sais, on peut s'enligner là-dessus. Puis là, il me dit, on pourrait appeler ça Cousin. Je dis, c'est sûr que ça reste parce que c'est vraiment c'est notre famille, nos micros avec qui qu'on travaille. Tu sais, on a un chat, on est accessible. Tu sais, généralement, si quelqu'un nous écrit, chacun de nos clients ont leur propre chat. On a un chat avec tous nos micros aussi qu'on appelle Cousin, Big Family. On s'entraide beaucoup. Les clients vont communiquer entre eux. On est super accessible. Tu sais, pour vrai, si un client nous écrit dans le chat en 30 minutes, il y a une réponse. Euh, puis on leur donne beaucoup d'amour aussi. Tu sais, c'est important pour nous euh, de vraiment, c'est pour nous, c'est comme notre famille, tu sais, agrandie. Ouais, extended. Ouais, puis j'ai remarqué aussi, si je me trompe pas, là, à chaque fois que vous introduisez un nouveau brand ou un nouveau micro, c'est toujours le concept de bienvenue dans la famille, comme on est content de vous Ouais. accompagner, de vous recevoir un peu chez vous, là, chez Cuisine. Ce processus-là, justement, d'aller trouver les bons producteurs, aller trouver les bons produits pour faire partie de la plateforme, parce que j'imagine qu'il y a il y a un effet de confiance avec votre clientèle aussi qui doit être maintenu dans la qualité, dans l'approche dans les produits. Comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui allez visiter, qui allez comme un peu voir, chercher qu'est-ce que vous pourrez amener? Ben, il y a un peu des deux. Je te dirais qu'il y a des gens qui vont nous approcher, avec qui ça va cliquer. C'est très important pour nous qu'on aille un lien avec ces gens-là, qu'on aille une Ouais, proximité. Tu sais, nous, on n'est pas corpo-cravate par ici. Je ouais, respecte tous ceux qui le sont. Mais tu sais, on est on est vraiment dans la proximité. On veut des gens qui vont aussi avoir du fun avec la famille. Comme si, exemple, on a un client qui, je me souviendrai toujours, il y a quelques mois, on a un client qui avait bientôt son Audi de la l'ARC, puis il a dit, ah, tu sais, qu'est-ce que je devrais vraiment focuser? Puis là,
tous les autres clients sont venus répondre, donner leur grain de sel là-dessus. Puis je pense que c'est ça qui est important pour nous, c'est la connexion. Oui. Si on sent que ces gens-là, fait que on a beaucoup de micros qui ont un background familial ou qui sont littéralement soit deux frères, Ouais. une Des femme, une familles. famille. Fait que nous, ça vient vraiment nous Ouais. chercher, c'est quelque chose qui est important pour nous. Euh, Puis vraiment, tu sais, les clients qu'on a avec nous, faut vraiment qu'il y ait une connexion, faut qu'on ait du fun avec Ouais. eux, puis faut qu'on sente qu'ils sont dans les mêmes valeurs que nous, qui est majoritairement familial puis proximité, là. Fait que c'est comme ça Ouais, c'est qu'on vrai. choisit. Puis vous avez choisi un peu la même approche de, tu sais, comme, tu me diras encore une fois là, si je me trompe, mais tu sais, tantôt on parlait d'y aller lentement puis de faire, tu sais, de bien faire les choses. De ce que je vois un peu dans la progression de cuisine, tu sais, ça n'a pas été comme on part en requin puis comme on va être partout puis comme on vient flooder. J'ai eu l'impression que c'est un peu plus, tu sais, vous avez pris votre temps Ouais. d'amener chacun des bons partenaires à votre rythme pour pas tu sais, être débordé ou être comme OK, qu'est-ce qui se passe puis perdre un peu la Ouais. carte là. Ouais. Euh, ouais. Puis est-ce que vous pensez de comme de tu sais vu qu'on recule, ça fait déjà quelques pour Cuisine, peut-être pas là, mais pour JMS, ça fait déjà quelques années que vous êtes là. Est-ce que vous pensez que ça a été une approche qui a été plus payante, dans le fond, après réflexion de dire de le faire comme ça, puis de mille, tu sais, ça a été quoi, dans le fond, les avantages, un peu de le faire de cette façon-là, Je de votre pense que côté? les avantages d'y aller doucement est premièrement pour gérer, en anglais on dit manage your growth, fait que vraiment bien gérer la croissance de l'entreprise. C'est d'y aller petit à petit, puis encore dans l'optique, vu qu'on est en mode proximité, puis qu'on a vraiment le côté médical à cœur. Tu sais, nous, on a Roxane qui travaille avec nous, c'est une infirmière. C'est pas une infirmière pratiquante dans le sens, pas pratiquante, mais elle peut pas, exemple, prescrire de cannabis, mais elle est vraiment là. Puis là, je vais utiliser la phrase que je dis tout le temps. Mais Jacqueline, 55 ans, fibromyalgie, qui a une prescription de cannabis, que ce soit de l'huile, des fleurs ou peu importe. Puis là, elle a mal à la tête ou je sais pas quoi, puis elle veut prendre des Advil. Tu sais, Jacqueline, si elle se dit, hey, je peux-tu prendre mes Advil puis consommer mon cannabis? Par le temps qu'elle écrive à sa clinique, qu'ils répondent, tu sais, qu'elle revoit le médecin. On a un peu une approche un peu pharmacie, je te dirais, avec Cousin, où est-ce qu'on a un chat, c'est soit moi, Jessica au marketing, Roxane, James, notre directeur, qui répond aux messages, mais dès que ça devient d'ordre médical, nous, on envoie la balle à Roxane parce que Roxane est là vraiment pour, elle peut légalement expliquer ou conseiller un patient. Puis pour nous, c'était super important. Puis c'est pour ça qu'on est allé doucement aussi parce que, tu sais, on était une équipe de 4, on est rendu 5 sur Cousin. Je te dirais que je suis presque plus dans le day-to-day de Cousin, sauf que, tu sais, c'était important pour nous, autant pour l'entreprise que pour Cousin, de bien faire les choses parce que tu sais, on le sait tous, Spotted SQDC, c'est une excellente plateforme pour connaître les produits, euh, mais il faut comprendre que ça peut casser ou améliorer le sort de n'importe quel LP. C'est sûr que dans l'emballage, tu sais, ça peut arriver qu'on a un lot qui a des plus petites cocottes. Il y a certaines souches qui font des plus petites cocottes. Puis, tu sais, pour y avoir travaillé aussi, c'était important pour nous qu'on y aille doucement, que les gens apprennent à nous connaître, nous fassent confiance, nous découvrent. Puis par la suite, c'est parce que ça peut, les réseaux sociaux peuvent vraiment casser une entreprise du jour au lendemain. Puis s'il y a quelque chose que j'adore plus que tout, c'est le branding puis les réseaux sociaux. Fait que tu sais, c'était important pour nous d'y aller doucement. Puis aussi, De bien faire ça. oui, puis tu sais, Ouais. veux pas le branding, tu le commences avant que tu récoltes ta première récolte. Puis tu sais, pour être 100% transparente, là, faire des récoltes, surtout la première, c'est comme faire des crêpes. Ta première n'est jamais super sexy parce que tu apprends à utiliser ton système, tu apprends à gérer ta souche. Fait que tu sais, ça a été pour nous important d'y aller graduellement aussi pour se replacer, puis vraiment bien se positionner aussi.
Puis je serais curieux du côté plus technique, comment ça marche d'ouvrir un truc médical? Comme y a-tu des étapes avec Santé Canada? Y a-tu une licence ou une façon de fonctionner? J'imagine différemment que juste un producteur qui veut faire pousser, là. Comment ça fonctionne? Ben, il faut que tu appliques pour la licence médicale, dans le fond. C'est une troisième. Donc, nous, quand on a commencé, on s'est dit, OK, on va, parce que la majorité des LP, des micros, vont y aller graduel. Ils vont prendre, dans le fond, leur licence pour cultiver. Après ça, ils vont ajouter transfo, peut-être médical, tout ce qui est processing, d'aller faire le cannabis 2.0. Nous, dans notre cas, on s'est dit, OK, on y va pour la licence de cultivation, transfo et médicale. Donc, ça nous permettait, c'est ce qui a facilité Cousin parce que vu que j'avais la licence médicale avec possession, ce qui veut dire que même si je peux pas, moi, ici, faire de hashish parce que j'ai pas encore cette licence, je peux quand même avoir ces produits-là pour les vendre sur la plateforme. Puis sinon, pour Santé Canada, c'est sûr et certain qu'on doit avoir un système qui va gérer les patients. Il y a des doubles vérifications qui se font aussi. Donc, à chaque fois que Roxane reçoit un patient, on doit confirmer avec la clinique ou avec le docteur. T'as-tu vraiment eu ta rencontre? C'était-tu vidéo? Tu sais, on a des vérifications à faire. Puis, le système à l'arrière le gère au même titre que si moi, je m'en vais me chercher des antibiotiques à la pharmacie, j'ai mon nombre de grammes, j'ai ma quantité, puis au même titre que si tu achètes, puis ça c'est quelque chose qui est peut-être plus complexe pour les gens euh, à bien mettre le doigt dessus dans le niveau compréhension, c'est que c'est vraiment le cannabis médical est exactement comme si tu achetais un activant à la pharmacie. Tu peux pas arriver à ta pharmacie puis dire, va te prendre 3 pots d'activant. Si ta prescription, elle est à ce niveau-là, un seul pot avec tant de grammes ou tant de comprimés. Même chose un peu pour le cannabis. Fait que nous, on a quand même on va vraiment suivre les règles, puis on suit les patients. Roxane aussi est disponible pour des rencontres avec les clients, les patients. Donc, si les gens veulent prendre, exemple, un petit 30 minutes avec elle, faire une évaluation de leurs produits, elle va les guider vraiment pour les enligner de façon vraiment médicale. Avec ça. Puis, une fois que tu as la licence là, médicale, est-ce que ça te permet de t'ouvrir sur toutes les provinces canadiennes ou Oui, d'un coup dans le fond? OK. Fait que légalement, tu as le droit de faire, d'émettre une prescription, ben, d'avoir quelqu'un, un docteur, puis toi, après, tu peux l'envoyer sans problème une fois qu'il est sur la exactement. plateforme. À ce OK. niveau-là, c'est vraiment plus une question de gestion et d'organisation en lien avec les thèmes de taxes d'assises. Euh, Fait que, tu sais, il y a certaines plateformes médicales, TD, je les salue, c'est des clients à nous, on travaille toujours en collaboration. Eux, ils ont choisi de faire le Québec. Fait que, tu sais, eux, ils reçoivent, par exemple, des produits déjà timbrés, tandis que nous, c'est timbré ici. Puis oui, on a choisi d'aller vraiment d'océan à océan parce que, tu sais, chez Cousin, on a une équipe qui est ici à Drummondville, mais notre directeur des ventes, c'est un Franco-Ontarien qui habite maintenant en Colombie-Britannique. On a un représentant des ventes qui est un ancien Québécois qui habite maintenant à Cornwall, qui est notre représentant des ventes pour l'Ontario. Jessica, qui fait nos réseaux sociaux aussi, est bilingue. Elle habite au Nouveau-Brunswick. Fait que, tu sais, moi, j'ai comme étalé mes gens bilingues à travers le Canada. Fait que, tu sais, pour nous, c'est vraiment important d'aller chercher tous les marchés. Le Québec est super important, mais c'était important pour moi de rentrer dans le marché du Québec quand j'allais être prête parce que je connais et j'ai vécu un peu l'arrière-scène de tout ça. Donc, c'était important pour moi de rentrer à la maison prête et au bon moment. Ouais. Puis, de votre côté, tu sais, quand on parle de l'entrée avec la SQDC, quand vos produits sont entrés, euh, comment toi ou ton équipe ont fait pour s'assurer justement que votre produit soit stable, que les consommateurs aient la même expérience de fois en fois. Tu sais, tu me parlais de la première batch, des fois il y en a des plus petites cocottes, des fois il y a des choses qui sont un peu différentes d'un à l'autre. Est-ce que vous avez des processus en place justement pour vous assurer que l'expérience client soit raisonnablement
identique de fois à fois. Pour Argo, c'est sûr que Argo Triple Sour Haze, c'est sûr que l'expérience va être relativement la même va s'améliorer puisqu'on est encore en processus de chercher les meilleurs phénos, d'améliorer la souche. Il faut quand même garder en tête que Triple Sour Haze, c'est une souche qui était à stabiliser. Fait que on l'a stabilisé dans les premières batches. Les les fleurs qui se retrouvent à la SQDC ne sont pas nos premiers lots de Triple Sour Haze. Ça aussi, c'était important pour nous, de mieux connaître la souche, de mieux la travailler. Pour ce qui est de Argo Deep Mandarin, c'est généralement un pour un ou un pour deux. Ça dépend des lots. Il y a certains lots qui vont avoir plus de CBD. C'est certain que nous, la façon qu'on fait les pré-roulés, c'est du moitié à la main, moitié machine. Donc, nous, on n'a pas les immenses machines, on a vraiment plus des petites machines. On va vraiment bien remplir environ un quart. On va venir le taper dans le fond pour s'assurer qu'il n'y ait pas, encore là, désolé mon langage, mais le petit mou de pré-roulé qui est idéal. On va le remplir, on va vraiment le twister. On vient couper à la main le reste du papier. Pour avoir une expérience. Puis ça, c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup de nos pré-roulés. Ils vont tout faire le oral ring. Fait que, on a vraiment, je pense, développé un produit qui est, qu'on peut faire avec rapidité, mais avec une touche un peu plus d'amour. Fait que pour les pré-roulés, que ça soit Argo ou ceux qu'on retrouve sur notre plateforme médicale, c'était important pour nous de pas couper les coins ronds, mais de rester toujours efficace pour les pré-roulés. Pour ce qui est de maison, c'est sûr que c'est un SKU rotatif. C'est sûr qu'il peut avoir Est-ce qu'il est inscrit dessus, by the way, toujours. Oui. Fait que, encore une fois, le pourquoi que ça s'appelle les petits cousins Sativa ou les petits cousins Indica, on a les petits cousins hybrides, sauf que celui-là n'a pas fait son entrée dans le marché, mais ça va être vraiment nos lots à nous ou les lots de nos clients. Le pourquoi que ça s'appelle les petits cousins, c'est comme une extension de Cousin, mais à travers nos SKU. Fait que c'est sûr et certain que, tu sais, faut pas se cacher qu'il y a certaines souches qui vont faire des plus petites cocottes. Présentement, exemple, on a Fruity Pebbles qui va être dans les prochains lots. On adore le Fruity Pebbles, mais c'est une souche qui va faire, bien évidemment, des fois plus des petites cocottes. Fait que c'est sûr que on essaie toujours d'avoir, on a comme une règle, là, l'équipe peut pas mettre plus petit que, parce que de toute façon, nous, chez Cousin, puis au Manitoba, on a le SKU Popcorn Bucket qui est littéralement un 28 grammes de popcorn. Généralement, on va l'utiliser pour le mettre là-dedans. Puis on a un autre brand. Ça, ces brands-là, j'ai pensé à tout ça quand j'étais d'ailleurs après SQDC, parce que les gens vont me dire ah là c'était trop des petites cocottes. Fait que c'est pour ça qu'on a mis une règle de c'est correct parce qu'on l'aime le Fruity Pebbles, mais on veut pas exemple plus petit que telle grosseur. Puis on a Give Me an Ace aussi, qui est un autre de nos brands qui sert à, soit exemple, si tu as un lot qui est arrivé, quelque chose, on peut avoir des pannes d'électricité, on peut avoir des défectuosités à certains moments dans le système d'irrigation, les lumières, on ne sait jamais, c'est quelque chose qui nous guette tous les producteurs. Puis, au cas où que ça fasse un produit qui soit moins parfait, on a Give Me an Ace, qui est un peu comme les pommes imparfaites chez Maxi, là, dans un beau sac jaune. Fait que c'est là où est-ce qu'on essaye vraiment d'avoir une constance. Puis, c'est sûr et certain que, tu sais, on veut des produits que mon contrôleur qualité va aimer, que notre directeur. Fait que, tu sais, il y a un processus de sélection dans la fleur. Il faut qu'il y ait au moins trois ou quatre employés qui l'aient essayé, qui aient aimé aussi la consommation. Tu sais, ici, chez GMF, tout le monde doit avoir déjà consommé, roulé, qui a une connaissance avec la plante. C'est pas obligatoire qu'ils fument encore. Mais avoir au moins une base à ce niveau-là. Fait que c'est là où est-ce que je pense que dans la maison, vous allez retrouver des producteurs québécois. Puis aussi, on a le droit à un petit 30% qui vient de l'extérieur aussi. Fait qu'il peut y avoir certains de nos clients aussi qui vont s'y retrouver, qui sont à l'extérieur. Peu, par contre, mais bien évidemment que je pense que c'est là qu'on va aller chercher vraiment la qualité, c'est de s'assurer qu'ils passent le processus, qu'on aime le visuel, qu'on s'assure que
autant moi en tant que consommateur, autant notre contrôleur qualité, autant notre directeur des ventes, que les trois on se dise parfait, est-ce que je l'achèterais moi? Si la réponse est oui, ça rentre dans les sacs. Si la réponse est non, Ouais. ça fera pas ça le fera pas. Ouais, ça fait du sens. Puis là, je sais qu'il y a eu la nouvelle matrice là, qui est sortie. Il y avait, je pense, les appels vendredi passé pour faire le pitch des nouveaux produits en septembre, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait? Je sais pas si t'es libre de dire qu'est-ce qui pourrait s'en venir, là. Non. Mais est-ce qu'on peut s'attendre? Non. Ben non, pas non, mais non. Ok. Pour être honnête, tu sais, dans les derniers appels d'offres dans n'importe quelle province, tu sais, nous, on était en Saskatchewan, on était en Manitoba, on avait notre plateforme médicale. Puis là, on s'est dit, OK, parfait, on va aller à la pêche. On a mis une canne à pêche pour l'Ontario, une canne à pêche pour le Québec, une au Nouveau-Brunswick. On a aussi les territoires qu'on trouve super importants de fournir avec des produits qui sont intéressants parce que les pauvres, ils se font toujours envoyer du vieux stock. Fait que, tu sais, c'est vraiment là où est-ce que j'ai mis des cannes à pêche partout, puis je te dirais que ça a mordu de tout bord, tout côté. Fait que non, pour l'instant, pour le prochain appel d'offres, on n'a pas proposé d'autres produits parce que maison va bien, on est comme dans pépinière. Fait que, tu sais, on ose espérer que les ventes vont continuer à bien aller pour que le produit se retrouve dans plus de succursales. Fait que, tu sais, je voulais pas envoyer sur le marché un autre produit à la SQDC pour bien contrôler vraiment ce qu'on avait présent. Puis tu sais, on a 2 SKU très importants qui s'en viennent en Ontario aussi, qui est Argo Dilemme. C'est sûr et certain que j'aimerais le proposer à la SQDC pour la prochaine appel d'offres, qui est un paquet de 10, 5 pré-roulés d'une sorte qui est notre souche à nous, puis 5 pré-roulés qui vient d'un client. Donc, en achetant Argo Dilemme, t'aides et tu achètes le produit de 2 clients en même temps. Donc, c'est on cool. a des grosses ça vient un peu partout. On rentre au Nouveau-Brunswick d'ici un mois avec le produit d'un client. Fait que, tu sais, on va y aller lentement, mais sûrement. Fait que c'est sûr et certain que j'oublie pas le Québec. C'est à ton cœur. Fait que, mais la prochaine fois, c'est sûr que dès qu'on est stable, puis qu'on est bien dans notre processus, puis qu'on a pris cette croissance-là, puis vraiment que ça roule sur des roulettes, là, on va pouvoir ajouter un autre SKU. Cool. Eh ben, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'était tellement apprécié là, d'avoir cette discussion-là avec toi. Je peux répéter aux gens que GMF Growers, on trouve vos produits là, sur les tablettes de la SQDC, la maison, puis Argo. Oui. Et il y a aussi la plateforme Cousin là, médicale qui est disponible également. Merci pour ta générosité aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi de tous ces sujets-là. Merci à toi vraiment, Alexandre, pour ton temps. Puis en espérant qu'un jour, j'arrive sur tes petits rapports à chaque semaine. Ben oui, je m'inquiète pas. Merci. Bonne journée. À toi aussi, Alex.